Vous allez assister à l'essai du nouvel XS14 du chantier XS Catamaran. J'ai pu essayer ce bateau à Port Ginesta, la base d'essai du groupe Beneteau. Je vais commencer par vous présenter rapidement la marque que je trouve intéressante dans son positionnement. Ceux qui connaissent déjà XS par cœur peuvent passer au chapitre suivant sur l'intérieur du bateau, l'extérieur. Je vais montrer les aménagements et les équipements de ce catamaran. Le cockpit est assez sympa, vous allez voir. On ira ensuite faire un tour en mer, comme vous en avez maintenant l'habitude sur la chaîne. Et puis je vous parlerai des mensurations et des caractéristiques, le prix bien sûr, puisque celui affiché en miniature, que vous avez peut-être déjà dû voir, est le prix de base du bateau, pas celui du modèle que j'ai essayé. Mais je vais vous donner toutes les infos dans la vidéo, ainsi que les aménagements possibles du catamaran. L'XS14 est le dernier né de la gamme XS et il est en essai sur Goodboat. La météo de l'essai était plutôt modérée, entre 5 et 10 nœuds de vent avec une mer calme lorsque j'étais à bord. J'ai pu refaire des images de l'XS en navigation et vous allez voir, il y a plus de vent. La gamme XS revendique des bateaux, je dirais, dynamiques, où on peut avoir des sensations, avec des catamarans destinés principalement à la croisière quand même. La gamme XS est née il y a quelques années pour répondre à de nouveaux besoins de consommateurs, proposer un catamaran avec un style affirmé et essayer de proposer un catamaran entre le pur croisière et le catamaran de sport. Alors attention, je n'ai pas dit que c'était un catamaran de sport, j'entends déjà les férus qui aiment naviguer sur les portières qui montent dans les tours, je plaisante. Je crois, et c'est mon analyse, qu'XS répond à une clientèle qui veut se faire plaisir, avec un catamaran qui a des codes stylistiques affirmés. Les couleurs, la double barre à roue près du cockpit, les partis pris comme l'absence de fly, que l'on retrouve quand même très souvent sur les autres marques de catamarans de croisière, et sans parler de catamaran performant, sport ou un autre adjectif qui tendrait à le faire passer pour le prochain prétendant à la victoire de la Route du Rhum en multicoque, non. Le chantier a fait des choix pour le garder simple et avec une orientation sur le plaisir de la navigation et les sensations à bord. On sent qu'on va quand même pouvoir aller chercher des réglages, on peut en faire une version light avec les options qui vont bien pour avoir un catamaran plus véloce et ne pas mettre les moteurs tout de suite. Dès 5 nœuds de vent, on peut commencer à jouer avec le bateau. Un catamaran pour la croisière sur lequel l'équipage se sentira bien, mais où le barreur et les amateurs à la recherche d'optimisation pourront quand même s'amuser entre deux mouillages. C'est ce que je comprends de l'ADN de la marque. J'oublie certainement des détails, mais c'est ce que j'en ai retenu. Et ça ne loupe pas puisque j'avoue être assez attiré par cette marque de catamaran. J'aime bien XS, depuis que c'était sorti, ça me faisait de l'œil, pour les raisons principalement que je viens d'évoquer. Et ça faisait même un certain temps que je voulais en essayer un. Je dois être dans la cible, enfin presque dans la cible, si j'avais les moyens de l'acheter. Mais non d'ailleurs, je peux avoir les moyens. Alors, pas de l'acheter, non, toujours pas. Mais de naviguer avec, oui. Bah oui, je peux le louer. Et c'est là où c'est intéressant. C'est que les nouveaux bateaux ne sont pas faits que pour les propriétaires aujourd'hui, mais aussi pour ceux qui les louent pendant les vacances ou autres. Les loueurs sont de gros acheteurs de voiliers et de catamarans et vos attentes en tant que consommateur ont de l'importance. Et je pense que la marque va faire mouche pour toute une clientèle qui va chercher autre chose qu'un catamaran sous-toilé qui marche au moteur 90% du temps. Je caricature volontairement. Voilà ce que je voulais vous dire sur XS. Place à l'XS14. Je vous propose une visite de l'intérieur du bateau ainsi que de l'extérieur. On va voir les différents aménagements, les cabines sur les deux coques, les différentes modularités qu'il peut y avoir, l'aménagement du carré, le cockpit aussi à l'extérieur avec ces fameuses doubles barres dont je vous parlais, l'espace à l'avant, ce qui a été fait de manière assez ingénieuse d'ailleurs à la place du fly au-dessus du cockpit. Vous allez voir tous ces détails et ensuite on passera à l'essai en mer. Je vous emmène tout de suite à l'intérieur, vous allez découvrir le carré de l'XS14. Moi j'aime bien. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Je trouve que c'est épuré. Là, on a quand même un petit peu de rangement sur le haut, mais il n'y en a pas partout. Ils ont fait des vitres qui sont sans teint, ce qui, lorsqu'on est à l'extérieur et qu'on navigue, eh ben, on peut voir à travers et regarder ce qui se passe dans l'angle imposé. Ici, vous avez une table à cartes qui est assez pratique. Vous pouvez tirer éventuellement hop, pour soit accéder à ce qui va se trouver sous la table à cartes ou également pouvoir s'asseoir facilement ici et avoir votre ordinateur ou votre carte pour pouvoir regarder votre route. Et vous pouvez également ici fixer un iPad, une tablette pour pouvoir avoir une carto additionnelle éventuellement à l'intérieur du bateau. Ou alors vous pouvez évidemment, si vous dépliez votre carte, vous pouvez le faire facilement sur la table du carré. Je vous propose maintenant de passer sur bâbord, la coque gauche du bateau. Et on va découvrir là deux cabines. Une cabine qui est sur la pointe avant. Avec sa salle de bain, avec une douche.
avec un évier et un miroir. Et ensuite, si on repart, à l'arrière, on a une autre cabine avec également sa douche aussi et sa salle de bain. Sur ce côté de la cuisine, vous retrouvez également du frigo, du froid, du froid, du froid. On va passer maintenant sur tribord et on va aller dans la cabine propriétaire. Et vous savez ce que j'aime bien, c'est de tester le lit. Hop. Ah. Déjà parce qu'on n'a jamais l'occasion de pouvoir le faire lors des salons, parce qu'il ne faut pas déranger les lits. Mais là, j'en profite. C'est toujours assez agréable de se rendre compte un petit peu de l'espace une fois qu'on est allongé dans sa cabine et qu'on prend un petit peu le temps d'observer ce qui se passe. Et là, c'est assez spacieux. Il y a du volume quand même. Il y a du volume sur les côtés, il y a du volume en haut. On a l'ouverture qui se trouve juste là avec le hublot. Ici aussi, on voit bien, parce qu'on a l'ouverture du panneau de coque derrière aussi, juste là. Donc on peut ventiler un peu dans tous les sens. Donc on imagine qu'on peut réussir à créer quand même un peu de courant d'air sans avoir à utiliser la clim ou essayer de limiter en tout cas son utilisation si jamais on l'a à bord. On a des petits rangements souples de ce côté-là qui sont assez jolis. Non, c'est pas mal. On s'y voit bien là dans la cabine propriétaire. Et voilà. Bon, ça va, non, c'est bon. L'espace bureau. Ici, ils ont mis un petit pouf. Et on a un espace bureau qui est pas mal. On a un grand miroir ici. On a du coup ce qu'il faut pour pouvoir travailler. On a des tiroirs là, des petites étagères. Là, c'est assez amusant, vous avez la possibilité d'en faire un dressing, une salle de rangement, ranger les jouets, ranger ce que vous voulez. Et vous avez également la possibilité de prendre ces deux matelas et de les poser et d'en faire deux couchages simples supplémentaires lorsque vous avez plus de monde à bord du bateau. Ça, c'est assez ingénieux et assez pratique. Ici, on retrouve du coup une partie salle d'eau, salle de bain. Donc à droite, là, vous avez un évier avec des rangements, un miroir, etc. Et ensuite, si on ouvre ici, second lavabo et vous avez une douche, pareil, assez grande. Et derrière la porte, on va retrouver des sanitaires. Le lit, le bureau et puis la partie dressing, chambre pour les enfants éventuellement s'il y a des enfants qui viennent. Plus les deux éviers, il y a quand même deux éviers qui se font face avec toilette et douche. Un bel espace propriétaire. On se trouve sur le poste de bar tribord. Vous avez une commande moteur, vous avez aussi une commande moteur qui se trouve sur bâbord, mais vous allez avoir ici les deux winches avec toutes les commandes principales pour les riz, pour hisser la grand voile, etc. Tout va se passer ici sur tribord. Vous voyez bien, alors vous êtes abrité déjà ici par cette petite capote textile et vous avez la vue sur votre grand voile, vous avez la vue sur votre génois ou votre code 0 sur votre voile d'avant avec aussi les petits penons pour pouvoir régler correctement votre voile. Petite marche et là si on monte on peut accéder, ils ont fait un petit fly qui se trouve juste en dessous et qui est pris, qui permet en fait d'avoir quelque chose de plat en navigation et lorsqu'on est au mouillage on a un espace supplémentaire à bord de cette XS14. On a quand même beaucoup de place pour circuler. Si ces vidéos sont possibles, c'est parce que des sponsors sont là pour soutenir Good Boat. Aujourd'hui, c'est Embark, the société de portage salarial, qui sponsorise cette vidéo. Embark vous propose de devenir freelance en toute sérénité, sans avoir à créer votre propre structure juridique. Vous pouvez profiter de la liberté d'indépendance sans quitter le confort du salariat. Pour monter à bord, rien de plus simple, contactez-les et vous pouvez démarrer sous 24 heures. Je vous mets les informations en description. Embarquer avec eux. Allez tout de suite, l'essai en mer de l'XS14. En navigation, le bateau était plaisant, j'ai passé un agréable moment, vraiment. J'ai essayé entre deux prises vidéo de m'imaginer naviguer à bord une semaine ou plus et je dois dire que je me suis très vite fait à l'idée. J'ai participé aux manœuvres, on voit ce que l'on fait, on a de la place, on peut communiquer facilement aussi avec l'avant. À la barre, on le sentait volontaire pour accélérer dès qu'une petite risée pointait le bout de son nez.
Il faut dire que c'était bien mou lorsque j'étais à la barre et je n'ai pas fait de miracle dans le petit temps, je dois dire. Là, je parle de mes performances, hein, pas celles du bateau. J'ai eu peu de temps pour le prendre en main. Ce que j'ai ressenti en revanche vraiment, c'est que dès qu'il y avait un petit peu plus de vent, on le sentait accélérer, on sentait qu'il y avait un petit peu plus de bruit derrière au niveau des coques. Lorsque j'ai pu refaire des images avec plus de vent et que l'on suivait le bateau, on le sentait beaucoup plus véloce, on le voit tout de suite d'ailleurs hein, en navigation. J'ai relevé lors de l'essai à plusieurs reprises la vitesse à laquelle on est allé avec cette XS14. Le vent a varié entre 3 et 9 nœuds globalement lors de l'essai. À 3 nœuds, on allait difficilement à plus de 2 nœuds 5 de vitesse sur le bateau. On a eu 6 nœuds 5 de vent et là on arrivait à faire un peu mieux de 4 nœuds. On était globalement avec le code 0 à chaque fois. On a eu pas mal de vent autour de 7 nœuds et là ce qu'on a pu enregistrer c'était des valeurs autour de 5 nœuds 5 de vitesse avec cette XS14. On était globalement entre 80 et 90 degrés du vent. On a eu des vitesses de vent autour de 9 nœuds et dans ces cas-là on a même enregistré des vitesses au-delà de 6 nœuds avec l'XS14. On va tout de suite se retrouver en studio pour parler chiffres de ce bateau, ses mensurations, son prix, ses options, les différentes configurations. Le bateau mesure entre 14 et 16 mètres en fonction des options que vous pouvez prendre, notamment à l'avant du bateau. Vous avez une longueur de coque de 13,30 m. La largeur de cette XS 14 est de 7,87 m, un peu moins de 8 mètres. Le tirant d'eau est 1,50 m et chiffre assez rigolo, le poids de ce catamaran au catalogue varie entre 12 et 18 tonnes en fonction des équipements et des options. On imagine assez bien les différences de perf en fonction de l'équipement que vous allez mettre à bord. Vous avez une capacité de 2 fois 200 litres de carburant, il y a 2 moteurs de 45 chevaux et vous avez une option à 57 chevaux d'ailleurs, c'était le cas du bateau que vous en avez essayé. Vous avez 300 litres d'eau en standard et vous avez la possibilité de rajouter une fois 300 litres. Et en ce qui concerne les cuves à eau noire, c'est là où on met l'eau des toilettes, vous avez 2 fois 80 litres et c'est un bateau qui est fait pour recevoir entre 6 et 12 personnes. Vous avez l'option d'une voile classique avec la hauteur de ma classique, avec une grand voile, une voile d'avant et un code 0 de 55 mètres carrés. Et vous avez la version que je préfère qui est la version Pulse Line, la version performance en gros. Le mât est plus haut de presque 2 mètres, un peu moins, et la surface de toile de la grand voile et du génois passe de 118 mètres carrés à près de 134 mètres carrés. Et là, le code 0 de la version Pulse Line passe à 72 mètres carrés. Au niveau des aménagements de cette XS14, vous avez une version 3 cabines avec une pointe avant sur tribord qui peut se transformer en cabine avec 2 lits simples. Ça, je trouve ça assez ingénieux, sinon c'est une penderie, un grand vestiaire de rangement. Et vous avez également une option avec 4 cabines. Dans ces cas-là, l'avant à tribord de la coque, l'avant tribord est dédié à cette 4e cabine avec une salle de bain indépendante. Place maintenant à l'explication du prix du bateau. Hop, 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 hop. Un instant. Pour ceux qui me découvrent dans cette vidéo, bienvenue à vous, bienvenue sur Good Boats. Je parle de nautisme, d'essais de bateau, d'innovation, d'immersion dans ce monde passionnant. Je vous propose 2 vidéos par mois pour vous apporter de la valeur sur le nautisme. D'ailleurs, si vous aimez cette vidéo, allez mettre un petit like. Allez, on y retourne. Le prix maintenant. Vous l'avez sûrement vu, l'XS14 est affiché de base au prix à environ 500 000 €. Ça, c'était au 3e trimestre 2022 d'ailleurs, hein, c'est sans prendre compte de l'inflation au moment où sort cette vidéo. Et le modèle essayé est quant à lui à un petit peu moins de 700 000 €. Je n'ai pas le détail du prix des options, mais je peux vous dire que la version essayée a le pack performance, le fameux Pulse Line,
Allez, 2 gros moteurs de 57 chevaux, un pack son pour faire une bonne discothèque entre le carré et le cockpit, un frigo supplémentaire de 155 litres également dans le carré, 2 écrans de 16 pouces au poste de barre, etc. etc. Bien équipé. Si cet essai vous a plu, ce que je vous propose, c'est de me mettre en commentaire le prochain bateau que vous souhaiteriez que j'essaye, monocoque, multicoque, trimaran, et je contacterai le chantier du modèle le plus plébiscité en commentaire pour l'essayer. C'est la première fois que j'essaye un catamaran dans le cadre d'un essai presse. Je fais plutôt du monocoque habituellement. J'ai moins l'habitude de naviguer sur un multicoque. J'étais très agréablement surpris par l'espace à bord, évidemment. J'aime bien l'ambiance, les couleurs qui ont été choisies, les matériaux, ça me parle beaucoup. J'aime bien la façon dont a été aménagé le carré. Il y a du rangement, mais il n'y en a pas trop. J'aime bien ces innovations qui laissent plutôt la place à des choses aussi un petit peu modernes à bord. On sent que le bateau veut accélérer dès qu'il y a un peu d'air qui rentre. Je trouve que c'est un très bon équilibre pour faire une semaine de catamaran l'été, en famille, avec des amis. Ce que je veux dire, c'est qu'on a de l'espace et du confort d'un catamaran moderne, sans avoir l'impression que ça déborde d'équipement et qu'on est sur un paquebot ultra climatisé. Et de l'autre côté, on peut s'amuser dans les réglages et on sent qu'on va pouvoir aller chercher des sensations à la voile qu'on n'aurait pas trouvées sur un autre catamaran. Je le prends pour une semaine de vacances avec ma femme, mes enfants et des amis, quand vous voulez. Pour continuer ce moment ensemble, je vous propose d'embarquer sur 2 autres vidéos. À ma droite, l'essai du très sportif First 36, un course croisière qui en a sous le capot. Et à ma gauche, l'essai du dériveur gonflable de Decathlon, le Tribord 5S. À la prochaine!